Le vent glacial hurlait sur les pentes enneigées du massif des Écrins, soulevant des flocons qui dansaient comme des fantômes dans l'air glacé. La faible lumière de décembre se reflétait sur les sommets gelés, créant des ombres jouant entre le blanc et le gris. Chaque pas sur la glace instable était une négociation silencieuse avec la montagne, une négociation qui exigeait un respect absolu. 18 ans après la disparition d'un groupe d'alpinistes, une avalanche a mis au jour des restes gelés, du matériel et des journaux intimes partiellement conservés. C'était comme si la montagne avait enfin décidé de révéler son secret, fragmenté, troublant et inquiétant. Parmi les objets trouvés, un carnet en cuir craquelé attira l'attention. En le feuilletant avec précaution, on découvrit des gribouillis hâtifs et des cartes incomplètes. Certaines pages précisaient l'emplacement exact de l'ancien campement, tandis que d'autres s'interrompaient brusquement, comme si un danger imminent avait interrompu quelqu'un. Chaque ligne portait en elle une tension et un mystère, un rappel que la montagne ne pardonne pas les erreurs. À quelques mètres de là, une alpiniste chargée de l'enquête examinait de vieux documents, les comparant aux témoignages des survivants et aux entretiens avec les guides locaux. Elle savait que chaque détail, chaque objet abandonné pouvait fournir des indices cruciaux. Une corde cassée suggérait une chute soudaine, des bottes enfouies dans la neige témoignaient d'un effort désespéré, et des caisses de matériel intact évoquaient des vies brutalement interrompues. Tandis qu'ils examinaient les objets découverts, une petite radio, partiellement recouverte de glace, commença à émettre de faibles parasites, comme si le passé tentait de communiquer. Le temps et la nature avaient préservé des fragments de l'histoire de 1996, et chaque objet semblait murmurer la tension, la peur et la lutte pour la survie de ceux qui avaient disparu. Leur décision était guidée par un contraste entre prudence et curiosité, des mouvements précis pour ne rien manquer, un regard attentif aux moindres détails, des mains fermes malgré le froid intense. Le paysage sauvage environnant leur rappelait que la montagne recèle des secrets depuis des décennies, ne les révélant que dans des circonstances imprévisibles. Alors que le soleil commençait à décliner, teintant les sommets de nuances orangées et pourpres, une ombre traversa le campement de fortune. Ce n'était ni un animal, ni un bloc de glace qui se détachait. C'était une présence lointaine, observant, demeurant invisible. Le vent portait un son indistinct, un murmure presque imperceptible, comme si la montagne elle-même respirait et nous avertissait. Des mystères subsistaient qu'il était impossible d'ignorer. Chaque pas, chaque décision de creuser ou de documenter contribuait à reconstituer les événements passés, révélant non seulement la disparition, mais aussi son impact durable sur des vies et des histoires oubliées. La montagne recelait d'anciens secrets, et elle semblait désormais prête à les livrer, fragment par fragment. Le froid n'était pas seulement physique, une tension presque palpable imprégnait l'air. Chaque pas sur la glace fragile faisait craquer les bottes, et chaque rafale de vent semblait porter en elle des échos du passé. Parmi les rochers enneigés, des morceaux de cordes, des sacs à dos et des ustensiles de cuisine gisaient partiellement visibles, laissant supposer que ceux qui campaient là avaient connu un destin tragique. Le massif des Écrins n'était pas seulement un lieu d'une beauté à couper le souffle. Ses pentes abruptes et ses glaciers traîtres recelaient des histoires de courage, de désespoir et de disparitions inexpliquées. Dans les environs, de petits villages alpins témoignaient du dynamisme de la région, malgré son isolement. Les bâtiments de pierre et de bois étaient imprégnés de traditions séculaires, et certaines familles perpétuaient encore oralement les récits d'alpinistes ayant osé s'aventurer trop loin. Les guides locaux, le visage buriné par le vent, évoquaient à voix basse la montagne qui n'oublie jamais, et chaque mot était empreint de respect et de prudence. Ces histoires façonnaient la perception de tout visiteur. Le moindre écart par rapport au sentier pouvait être fatal, et chaque légende recelait une part de vérité. Pendant le catalogage et la photographie des objets,
De légères divergences sont apparues quant à l'interprétation de chaque indice. La position étrange de certaines bottes laissait supposer des tentatives désespérées d'évasion ou de sauvetage. Un journal intime partiellement conservé mentionnait des dates et des heures, témoignant d'une planification méticuleuse, mais certaines pages présentaient des gribouillis confus, presque illisibles, comme si l'auteur était engagé dans une course contre la montre. Au sein de l'équipe d'enquête, chacun apportait son expertise. Un spécialiste de l'alpinisme analysa la trajectoire des cordes et du matériel, tentant de reconstituer les mouvements et les causes possibles de l'accident. Un historien local s'efforça de comprendre la vie des disparus avant l'accident en reliant les témoignages des familles, les journaux intimes et les documents anciens. Un photographe immortalisa des détails qui auraient pu passer inaperçus, convaincu que les images pouvaient révéler des schémas invisibles à l'œil nu. L'interaction entre ces personnes a révélé différentes facettes de leur personnalité et de leur processus décisionnel. Certains s'appuyaient exclusivement sur leur expérience pratique, tandis que d'autres fondaient leurs actions sur des déductions historiques ou scientifiques. Cette diversité, bien que productive, a également engendré des tensions. Chaque découverte était débattue, chaque interprétation confrontée, créant un équilibre délicat entre l'avancement de l'enquête et la garantie de la sécurité. La culture locale a également joué un rôle discret mais déterminant. De petits rituels alpins, comme le balisage des sentiers par des symboles sur les pierres, guidaient les promeneurs et rappelaient le respect dû à la montagne. Des légendes d'esprits gardiens ou de disparitions inexpliquées circulaient dans les maisons et les cafés, renforçant le sentiment qu'il ne fallait pas déranger certains lieux. Ces éléments culturels ont commencé à influencer les décisions. Certains endroits étaient explorés avec plus de prudence, d'autres simplement observés de loin. Au fil de la journée, des découvertes plus intimes commencèrent à émerger. Une bouteille en verre brisée, une paire de gants encore reliés par un cordon, une boîte de nourriture à moitié consommée, chaque objet racontait une histoire muette. L'équipe commença à remarquer des schémas. Les objets n'étaient pas dispersés au hasard. Ils semblaient suggérer des trajectoires, des hésitations, des choix désespérés. Cela ajouta une dimension mystérieuse à ce qui s'était réellement passé dans ce camp il y a près de 20 ans. L'analyse des journaux intimes a révélé des détails sur le quotidien des disparus, des notes sur la météo, de brèves observations sur la faune locale, des commentaires sur le terrain difficile. Mais sur certaines pages, le ton changeait brusquement. Des phrases courtes et incomplètes trahissaient tension, peur ou surprise. Cette alternance laissait supposer que des moments critiques avaient bouleversé leurs habitudes et que chaque décision pouvait avoir des conséquences fatales. L'attention portée aux détails de la scène a révélé des traces d'anciennes avalanches, des zones de glace instables et des voies d'évacuation quasi inexistantes. Chaque élément a contribué à construire un récit indirect, illustrant les difficultés rencontrées par les disparus. Les pentes abruptes et les glaciers crevassés rappelaient que la montagne n'était pas un simple décor. Elle était un acteur silencieux, influençant et perturbant les actions humaines de manière imprévisible. Au sein de l'équipe, des débats ont surgi concernant l'éthique et la responsabilité. Certains souhaitaient progresser rapidement, motivés par la perspective d'une découverte. D'autres prônaient la prudence, soucieux de la sécurité et du respect dû aux personnes disparues. Ces échanges ont révélé différentes facettes de la personnalité. Courage contre prudence, curiosité contre peur, détermination contre empathie. Chaque choix a influencé le rythme de l'enquête et l'équilibre entre progrès et sécurité est devenu aussi crucial que la recherche elle-même. Alors que le soleil déclinait, teintant les sommets de nuances dorées et pourpres, le paysage acquit une atmosphère presque mystique. Chaque ombre allongée, chaque bloc de glace à nu, chaque trace laissée par l'avalanche semblait porter des messages du passé. Le massif des écrins montrait, plus que jamais, qu'il était impossible d'ignorer les signes de la nature et les histoires conservées dans la glace. La complexité du terrain et la diversité des découvertes ont commencé à révéler qu'il ne s'agissait pas d'une simple disparition isolée.
De petits détails laissaient supposer des événements non documentés, des décisions désespérées et des secrets préservés par la glace, susceptibles de bouleverser notre compréhension de l'histoire. Chaque objet, chaque note, chaque trace laissée dans la neige ajoutait une nouvelle dimension au récit, esquissant un portrait fragmenté mais fascinant de ce qui s'était passé durant cet hiver lointain. Au fil des jours, la situation se dégradait. Des tempêtes de neige soudaines obligeaient l'équipe à modifier ses itinéraires et retardèrent des recherches minutieusement planifiées. De petits glissements de terrain et des zones instables exigeaient des décisions rapides. Chaque faux pas pouvait anéantir des indices ou mettre l'enquête elle-même en danger. C'était une lutte constante entre progresser et survivre. De nouvelles découvertes ont commencé à apparaître dans des endroits qui semblaient initialement déserts. Une paire de bottes marquées par de la glace ancienne indiquait que quelqu'un s'était écarté de son chemin, peut-être pour fuir quelque chose ou chercher de l'aide. Une montre bracelet, arrêtée à une heure précise, suggérait qu'un événement soudain avait bouleversé leurs habitudes. De petits fragments d'équipement, des éraflures sur les rochers et des marques de cordes partiellement rompues témoignaient de mouvements désespérés. Mais le mobile restait obscur. Entre-temps, des indices laissaient penser que la nature n'était pas la seule cause de la disparition. Des entrées de journal faisaient état de rencontres inattendues, peut-être avec d'autres groupes d'alpinistes, et de brefs récits d'apparitions étranges ne firent qu'accroître l'inquiétude. Impossible de déterminer s'il s'agissait d'interprétations erronées ou de comptes rendus précis d'événements inexpliqués. Cette ambiguïté alimentait les spéculations parmi les personnes présentes. L'histoire semblait plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginé, et chaque indice méritait une analyse minutieuse. La géographie du massif des Écrins révéla toute sa cruauté. Crevasses dissimulées sous des couches de neige fraîche, pentes traîtresses et précipices escarpés rendaient la navigation périlleuse. L'équipe commença à se répartir les tâches afin de couvrir davantage de terrain. Certains examinèrent d'anciens documents et photographies, d'autres explorèrent des zones où des objets avaient été partiellement mis au jour. La tension montait à mesure que chaque découverte soulevait de nouvelles questions plutôt que des réponses. Parmi les découvertes, des fragments de journaux intimes partiellement brûlés et des notes raturées laissaient supposer que des conflits internes ou des décisions cruciales avaient eu lieu au sein du camp. Le matériel retrouvé en désordre témoignait de tentatives désespérées de réorganisation, et certains indices apparemment insignifiants commencèrent à révéler des schémas, des empreintes de pas changeant brusquement de direction, des objets abandonnés dans des endroits improbables et des signes de lutte contre des conditions extrêmes. De petites erreurs commencèrent à avoir des conséquences notables. Des fouilles mal planifiées provoquèrent des chutes de neige dans une zone restreinte, recouvrant partiellement du matériel pourtant soigneusement cartographié. Cet événement servit d'avertissement. La moindre négligence compromettait non seulement l'enquête, mais pouvait aussi effacer des preuves cruciales du passé. La moindre action devint aussi essentielle que l'analyse des archives et des journaux. Les échanges entre les personnes présentes s'intensifièrent. Des désaccords sur l'interprétation des signes et la meilleure approche pour explorer certains lieux engendrèrent des tensions latentes. Certains s'appuyaient exclusivement sur leur expérience pratique, tandis que d'autres privilégiaient l'analyse historique ou scientifique. Chaque décision, chaque choix quant au lieu où concentrer les efforts était empreint de tension. Cette dynamique ajouta une dimension humaine au mystère, révélant que non seulement la montagne, mais aussi les perceptions et les conflits internes influençaient le cours de l'enquête. À mesure que de nouveaux lieux étaient atteints, des indices plus troublants apparaissaient, des sacs à dos ouverts dont les effets personnels étaient éparpillés de façon ordonnée, comme si le groupe s'était préparé à un déplacement planifié mais interrompu. Ces objets personnels soigneusement empilés suggéraient une intention et une organisation, contrastant avec les zones chaotiques témoignant de la panique.
La juxtaposition de ces scènes a rendu plus difficile la compréhension des événements. L'une des découvertes les plus énigmatiques fut un carnet de voyage, partiellement détruit par la glace. Si certaines pages décrivaient des activités routinières, d'autres contenaient des notes confuses évoquant des voies indistinctes ou des mouvements sur les pentes avoisinantes. La véracité de ces observations demeurait incertaine, mais la possibilité d'un phénomène inexplicable suscita un sentiment croissant d'urgence et d'inquiétude. Les obstacles naturels n'étaient pas les seuls défis. Des problèmes logistiques sont fréquemment apparus. Matériel endommagé par la glace, communication limitée entre les groupes dispersés et difficulté à transporter des objets fragiles sans les abîmer. Chaque complication a contraint l'équipe à improviser des solutions, mettant à l'épreuve son adaptabilité, son sens de l'organisation et sa capacité à collaborer sous pression. La pression du temps s'intensifiait. Jour après jour, la neige s'accumulait sur les objets nouvellement mis au jour, menaçant de dissimuler des preuves susceptibles d'éclairer la disparition. Chaque découverte exigeait des décisions rapides et stratégiques, et chaque retard pouvait entraîner la perte d'informations cruciales. Les conditions météorologiques implacables, conjuguées à la complexité du terrain, transformaient l'enquête en une course contre la montre, où la nature dictait des règles imprévisibles. Malgré les efforts collectifs, certaines zones demeuraient inaccessibles. Des glaciers instables, des falaises abruptes et des grottes de glace créaient des barrières naturelles qui semblaient receler des secrets. Chaque tentative d'exploration de ces lieux ajoutait à la tension et au risque, rappelant que l'histoire de la disparition ne se réduirait pas à des réponses simples et linéaires. La montagne continuait d'imposer ses lois silencieuses. Parallèlement, des fragments d'anciennes communications, notes radio, messages écrits, programmes de transmission, ont commencé à être recoupés avec les constatations matérielles. De petites incohérences sont apparues, laissant supposer que tout n'avait pas été consigné avec exactitude ou que des événements passés avaient été mal interprétés. Chaque corrélation soulevait de nouvelles questions. Qui était présent? Qui est parti? Quelles décisions ont été prises dans les derniers instants avant la tragédie? À chaque nouvel indice, la disparition de 1996 se complexifiait. Des schémas inédits se dessinaient, suggérant des déplacements coordonnés, des réactions à des événements imprévus et des choix désespérés. Mais parallèlement, l'absence de documents complets maintenait le récit fragmenté, ouvrant la voie à de multiples interprétations. L'enquête se transformait en un véritable casse-tête, où chaque pièce découverte engendrait non seulement des réponses, mais aussi de nouvelles énigmes. Au fil des jours, de petits détails ont commencé à révéler des histoires secondaires qui s'entrecroisaient avec la disparition initiale. Certains objets retrouvés semblaient appartenir à un groupe distinct, peut-être des alpinistes ayant traversé la région avant le camp de 1996. La découverte de vieilles cartes, avec des itinéraires partiellement corrigés, indiquait que les précédentes tentatives d'exploration avaient été interrompues et que d'autres mystères pouvaient se cacher sous la glace. Chaque indice laissait penser que la tragédie de 1996 n'était qu'une strate d'un passé plus complexe, où des histoires inédites se superposaient, formant une mosaïque d'événements entremêlés. Au sein de l'équipe d'enquête, des tensions et des alliances subtiles se sont manifestées. Certains privilégiaient les preuves matérielles, tandis que d'autres insistaient sur l'établissement de liens avec des schémas historiques ou l'analyse d'archives anciennes. Les désaccords n'étaient pas uniquement d'ordre professionnel. Expériences passées, craintes et ambitions personnelles influençaient chaque décision. Un journaliste, soucieux de relater l'histoire dans son intégralité, consignait minutieusement chaque découverte, tandis qu'un expert en alpinisme évaluait les risques et les précautions, mettant constamment en garde contre la puissance impitoyable de la montagne. Cette interaction constante a donné naissance à de petites intrigues secondaires, mêlant conflits et collaboration, et a enrichi le récit. Les conditions météorologiques ont constitué un défi constant.
Des blizzards soudains, des vents violents et des températures extrêmes ont contraint l'équipe à improviser des abris et à revoir ses plans. Chaque retard ou difficulté d'accès à certaines zones accentuait la pression. Des intrigues personnelles se sont mêlées à l'enquête principale. De vieilles peurs, des récits de vie et des souvenirs traumatisants ont ressurgi dans les moments de tension, influençant les décisions et l'interprétation des preuves par chacun. Certains objets retrouvés semblaient contenir des messages implicites ou des indices délibérés. Un journal intime mentionnait des points précis sur les pentes, mais avec des codes ou des symboles indéchiffrables. Une caisse de provisions contenait des effets personnels soigneusement rangés, suggérant des intentions interrompues. L'équipe commença à comprendre que la disparition n'était pas uniquement due à des accidents naturels. Des indices laissaient penser à des choix délibérés, des stratégies improvisées et des décisions prises sous une pression extrême. Chaque découverte complexifiait l'enquête et enrichissait le récit. Les relations entre les personnes présentes se complexifièrent. Des moments de collaboration intense alternaient avec des désaccords mineurs, des débats sur l'interprétation des indices et des priorités divergentes. Chaque interaction révélait différentes facettes de la personnalité: courage et prudence, curiosité et circonspection, détermination et empathie. Ces dynamiques humaines non seulement enrichissaient le récit, mais étaient aussi directement liées au déroulement de l'enquête, démontrant ainsi l'imbrication inextricable du passé et du présent. Entre-temps, d'autres événements mystérieux commencèrent à apparaître. Des empreintes anciennes, partiellement recouvertes de neige, et des objets déplacés de façon apparemment délibérée laissaient de penser que le massif des Écrins recelait bien plus que les personnes disparues en 1996. De rares témoignages d'habitants des villages voisins faisaient état d'apparitions étranges ou de phénomènes inhabituels dans la région, renforçant l'impression que le territoire abritait des secrets défiant l'épreuve du temps. La pression pour résoudre ces mystères s'intensifia, et la frontière entre réalité et spéculation devint de plus en plus floue. L'enquête a également révélé des comportements suggérant que des décisions cruciales avaient été prises sous une pression extrême. Le matériel retrouvé à des endroits stratégiques semblait indiquer des tentatives de créer des voies d'évacuation, d'organiser les ressources ou de communiquer des informations à d'éventuels sauveteurs. Cependant, d'autres éléments, contradictoires ou fragmentaires, témoignaient de panique, de confusion ou de désespoir. Cette alternance a accru le suspense. Il était impossible de reconstituer le passé avec une précision absolue, et chaque découverte nécessitait une interprétation minutieuse et une analyse croisée. Des pressions extérieures se sont également fait sentir. La nécessité de consigner chaque découverte en vue d'analyse ultérieure, le soin apporté à la préservation des preuves et la responsabilité de ne pas exposer le site de manière imprudente ont engendré une tension constante. De petites erreurs pouvaient compromettre l'intégrité de l'enquête et dissimuler des indices cruciaux. Chaque décision devait concilier l'avancement de la recherche avec la sécurité et l'éthique, créant ainsi un rythme narratif intense et continu de tension. Des intrigues personnelles se sont entremêlées à l'enquête principale. Un membre de l'équipe était hanté par le souvenir traumatique d'un accident survenu dans les Alpes, ce qui affectait sa capacité à prendre des décisions rapides. Un autre luttait contre le conflit entre curiosité et peur, cherchant des réponses à des questions dont il doutait de l'existence. Ces histoires individuelles ont renforcé le sentiment que l'enquête ne se limitait pas à des objets ou des lieux, mais concernait des êtres humains confrontés à leur passé, à l'inconnu et à leurs propres limites. Au fil du temps, les preuves ont commencé à s'entremêler de façon inattendue. Marqueses de cordes, fragments d'équipement, journaux intimes incomplets et messages radio ont formé des schémas cohérents, suggérant une certaine logique dans les agissements des disparus. Chaque intrigue secondaire, chaque détail personnel, chaque interaction humaine a contribué à la reconstitution des événements, transformant l'enquête en un puzzle complexe où chaque pièce était indispensable.
La tension narrative atteignit des sommets à mesure que l'équipe approchait de lieux jusque-là inaccessibles. De petits indices, comme des traces de glace ou des objets partiellement enfouis, révélaient des mouvements et des décisions qui semblaient contredire les récits précédents. La montagne, impassible et imposante, continuait de défier toute compréhension, recelant des mystères que ni la logique ni l'expérience seule ne pouvaient résoudre. Chaque soir, réunis autour d'abris de fortune, on partageait des récits, on discutait des hypothèses et on affinait les stratégies. De petits détails du passé refaient surface, reliant des éléments apparemment isolés, témoignages d'habitants, archives anciennes, observations d'alpinistes et fragments de matériel. Tout convergeait vers une compréhension plus profonde de la disparition, révélant que la complexité de l'histoire dépassait de loin ce qu'un témoin direct aurait pu imaginer. Le lendemain matin, une tempête soudaine s'abattit sur les pentes du massif des Écrins. Le vent hurlait, des pans de neige se détachèrent des rochers, et la visibilité tomba à presque zéro. C'était le genre de nuit où la montagne déployait toute sa puissance, nous rappelant que chaque décision prise était soumise à des forces bien supérieures à toute planification humaine. Pendant la tempête, un grondement distinct résonna entre les parois de glace. Une avalanche avait dégagé une zone jusque-là inaccessible, révélant des objets qui ne figuraient pas sur la carte de recherche. Parmi eux se trouvait du matériel d'escalade intact, des fragments de vêtements conservés et, plus étonnant encore, une boîte métallique scellée portant des traces de rouille. La boîte contenait des documents, des photos et un appareil radio encore fonctionnel, émettant des signaux intermittents. Parmi les papiers figuraient des comptes rendus détaillés qui semblaient contredire toutes les théories précédentes. Les dates des déplacements du groupe, les coordonnées des campements temporaires et des notes relatant des rencontres inattendues avec des inconnus. Une photographie montrait une silhouette indistincte au loin, ne correspondant à aucun membre connu du groupe disparu. Cette découverte laissait supposer qu'un élément extérieur était intervenu dans les événements de 1996 et qu'il existait des informations cachées, insoupçonnées jusqu'alors. En analysant les communications radio, l'équipe a constaté des schémas de transmission apparemment coordonnés, mais présentant des anomalies intentionnelles. Certains enregistrements indiquaient que des messages avaient été envoyés et reçus, mais n'étaient pas parvenus à destination. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose avait contrôlé le flux d'informations, dissimulant délibérément une partie de l'histoire. Cette révélation a donné une nouvelle dimension à la disparition. Il ne s'agissait plus seulement d'accidents ou de conditions extrêmes, mais de décisions, d'interactions et peut-être d'actes délibérés restés inconnus jusqu'alors. Pendant le catalogage des objets, des marques sont apparues dans la glace, ne correspondant ni aux empreintes ni aux chemins précédemment relevés. Certaines traces semblaient récentes, comme si quelqu'un avait traversé le site longtemps après l'accident initial, peut-être pour tenter de déplacer ou de récupérer certains objets. La possibilité que le passé soit manipulé ou revisité a immédiatement instauré une tension palpable, suggérant que l'histoire n'était pas seulement figée, mais vivante, soumise à des influences inattendues. La tempête a contraint l'équipe à improviser des abris et à protéger les découvertes de la glace et du vent. Chaque tentative de documentation des objets s'accompagnait d'une angoisse croissante. De nouvelles découvertes surgissaient à chaque instant, et le risque de perdre des indices cruciaux était bien réel. Entre les relevés photographiques, les cartes annotées et les analyses préliminaires, le sentiment que l'enquête s'aventurait en territoire inconnu s'intensifiait, créant une atmosphère chargée de tension et d'attente. Parmi les documents épars, des récits d'événements jusque-là inédits ont émergé. De brèves rencontres avec des inconnus sur les pentes, des déplacements stratégiques pour éviter certains lieux, et des signes indiquant que des décisions cruciales avaient été prises sous une menace invisible. Chaque détail soulevait des questions sur la véritable nature de la disparition, et l'équipe a compris que toute conclusion partielle serait trompeuse. La complexité de la situation devenait de plus en plus évidente. Dans un moment de silence, l'une des photographies fut examinée de plus près.
La silhouette lointaine semblait observer les objets de l'ancien camp, comme si quelqu'un était revenu des années plus tard pour s'assurer que certains objets restaient cachés ou, peut-être, pour laisser des indices délibérés. Cette révélation provoqua un sentiment troublant. Le passé n'était pas seulement consigné dans des journaux et du matériel, mais interagissait avec le présent de manière inattendue. L'avalanche et les découvertes récentes ont complètement bouleversé la perspective sur la disparition de 1996. L'enquête comprenait désormais non seulement la reconstitution des événements passés, mais aussi l'interprétation de signes apparus peut-être des décennies plus tard, épaississant le mystère et enrichissant le récit de nouvelles dimensions. C'était comme si la montagne, silencieuse depuis des années, avait enfin décidé de révéler des fragments de vérité, de manière partielle et énigmatique. Parmi les objets retrouvés, une lettre presque intacte contenait des informations troublantes, des mentions d'apparition de personnes inconnues, des panneaux d'avertissement concernant l'itinéraire emprunté et des instructions jamais parvenues à destination. Le ton du message suggérait l'urgence, la peur et une tentative de communication interrompue. L'effet fut immédiat. L'équipe comprit que les disparus n'avaient pas seulement été confrontés à des dangers naturels, mais aussi à des actes délibérés qui avaient influencé le déroulement de la tragédie, apportant un éclairage nouveau sur les événements. Alors que la tempête faisait toujours rage, chaque décision concernant les éléments à explorer, à documenter ou à préserver devenait cruciale. Le temps n'était pas seulement un facteur compté pour l'équipe. La nature montrait qu'elle pouvait effacer toute trace en quelques minutes. Chaque action devait être mûrement réfléchie, en conciliant la nécessité d'avancer et la préservation des éléments qui pourraient être essentiels à la compréhension des événements. L'avalanche n'était donc pas un simple phénomène naturel. Elle a servi de catalyseur, révélant des pans d'histoire enfouis, des secrets longtemps restés cachés et des éléments qui défient toute explication simpliste. Chaque indice, chaque objet, chaque marque est devenu une pièce maîtresse de la reconstitution de la disparition, menant l'enquête sur un terrain inattendu, complexe et tendu. La tempête était passée, mais elle avait laissé des traces évidentes, neige accumulée, glace déplacée et objets partiellement recouverts à nouveau. Chaque découverte faite la nuit précédente devait être réexaminée, répertoriée et protégée. Les débris mis au jour par l'avalanche témoignaient non seulement de la disparition initiale, mais recelaient aussi des indices sur des actions ultérieures, peut-être celles de personnes inconnues revenues sur les lieux au fil des ans. Le sentiment que le passé continuait de hanter le présent devenait palpable. Parmi les documents examinés, certains membres de l'équipe furent immédiatement stupéfaits. Coordonnées, marques et notes laissaient supposer que des événements cruciaux avaient été planifiés, mais qu'un élément extérieur ou une personne les avait interrompus. La conviction que la disparition de 1996 n'était pas simplement due à des accidents naturels commença à s'imposer, et avec elle, la nécessité de reconstituer non seulement le déroulement des faits, mais aussi les raisons de la présence de certains indices. Pendant le transport des objets vers des zones sécurisées, de légers désaccords sont apparus quant à l'interprétation des preuves. Un message orné de symboles étranges, un journal intime partiellement détruit et une vieille radio ont suscité d'intenses discussions. S'agissait-il de signes d'une communication intentionnelle ou de simples coïncidences temporelles? Cette incertitude a influencé les décisions et créé des tensions, mais elle a aussi renforcé la collaboration, chaque interprétation devant être confrontée, analysée et validée par tous. La découverte de fragments de journaux intimes et de lettres a suscité des réactions émotionnelles inattendues. Certains témoignages révélaient la peur, le désespoir et des tentatives infructueuses pour alerter les autres membres du groupe. Ces éléments ont humanisé la tragédie, faisant émerger des réflexions sur le courage, la peur et la résilience face à l'adversité. Malgré le manque de temps pour une analyse approfondie, la tension émotionnelle était palpable. Chaque nouveau détail modifiait la perception de la situation et accentuait l'urgence de l'enquête. Grâce à ces nouveaux éléments,
il est apparu clairement que la disparition s'était produite sur plusieurs périodes. Des objets laissés sur place en 1996 côtoyaient des traces d'actions ultérieures, peut-être des années plus tard. Cette découverte a complexifié la situation. L'équipe devait prendre en compte le fait que la montagne recelait non seulement le passé immédiat de la tragédie, mais aussi d'autres histoires susceptibles d'avoir influencé les événements initiaux. Au fil de la journée, des schémas se sont dégagés des découvertes, des sentiers balisés par d'anciennes cordes, des objets placés stratégiquement et des traces de communication incomplètes. Chaque détail révélait une logique qui dépassait le simple hasard, suggérant que des actions délibérées de la part des survivants ou de tiers avaient façonné les lieux. L'enquête s'est alors concentrée non seulement sur la reconstitution des événements, mais aussi sur la compréhension des décisions et des intentions qui ont façonné le récit. L'impact sur la dynamique d'équipe fut également immédiat. La responsabilité d'interpréter correctement chaque découverte engendra des tensions, mais stimula aussi la créativité et la collaboration. Certains membres se chargèrent d'analyses minutieuses, d'autres se concentrèrent sur l'exploration sécurisée du terrain, et tous durent coordonner leurs efforts pour ne manquer aucun indice. L'équilibre entre prudence et rapidité d'exécution devint un défi constant, reflétant la complexité des conséquences de ce tournant décisif. Lors de l'exploration de zones jusque-là inaccessibles, des traces d'activités anciennes, passées inaperçues jusque-là, ont été mises au jour. Des empreintes de pas, des fragments d'équipement et de petits objets personnels indiquaient la présence d'autres personnes sur le site, peut-être des années après la disparition initiale. Cette découverte a élargi le champ de l'enquête, révélant que l'histoire du camp disparu n'était pas linéaire. De multiples événements s'étaient imbriqués et nécessitaient d'être soigneusement démêlés pour que le puzzle puisse être reconstitué. Les tensions se sont également manifestées dans les décisions cruciales concernant la conservation et le transport des preuves. Certains éléments devaient être rapidement retirés du site pour éviter leur détérioration, tandis que d'autres devaient rester sous observation dans leur environnement naturel, afin de préserver les indices contextuels. Chaque choix avait un impact direct sur l'intégrité de l'enquête et nécessitait une analyse constante des risques et des avantages. Parmi les documents découverts, un journal intime a particulièrement retenu l'attention. Il contenait des notes sur les décisions stratégiques prises dans les derniers jours de 1996. Certaines entrées mentionnaient l'intention d'alerter des équipes extérieures, de coordonner les mouvements et de signaler les zones dangereuses, mais toutes étaient interrompues par des notes incomplètes ou des signes d'ingérence extérieure. La prise de conscience du rôle crucial joué par l'action humaine, intentionnelle ou non, a éclairé d'un jour nouveau la compréhension de cette tragédie. Au final, l'équipe a compris que l'avalanche avait non seulement mis au jour des objets anciens, mais aussi ouvert la voie à la reconstitution de décisions et de mouvements restés occultés pendant des décennies. Chaque action entreprise à cet instant précis aurait des conséquences. Une interprétation juste pourrait révéler des informations essentielles, tandis que des erreurs risqueraient de perpétuer le mystère ou d'obscurcir les faits. La montagne continuait de leur poser des défis, leur rappelant que le passé et le présent étaient en dialogue constant. L'intégration de nouveaux éléments a clairement démontré que l'histoire de la disparition ne pouvait se résumer à une simple chronologie des événements. Il était nécessaire d'analyser les intentions, les choix, les risques pris et les comportements observés au fil du temps. Cette complexité a enrichi le récit et a exigé une attention constante, car chaque détail pouvait modifier la perception des faits. Au fur et à mesure qu'ils enregistraient, répertoriaient et analysaient les preuves, de petits fragments d'interaction humaine ont émergé, décisions partagées, tentatives de communication, signes de résistance et moments de désespoir. Ces manifestations ont renforcé l'idée que la disparition n'était pas un événement isolé, mais une suite de choix, de coïncidences et d'interventions extérieures qui ont façonné le dénouement. Finalement, l'enquête a commencé à révéler l'ampleur des conséquences de ce point de bascule.
non seulement de nouvelles preuves matérielles, mais aussi des répercussions émotionnelles, stratégiques et éthiques. Chaque décision prise à ce jour, qu'il s'agisse de préserver, de documenter ou d'explorer, influençait directement la compréhension du passé, créant un cercle vicieux qui amplifiait la complexité du récit et accroissait le suspense quant aux découvertes à venir. Au fil des investigations, il est devenu évident que progresser ne se limitait pas à la simple découverte d'objets et de documents anciens. Il fallait interpréter les schémas, comprendre les intentions et prendre des décisions rapides face à une situation de plus en plus instable. Chaque nouvelle découverte exigeait adaptation, créativité et courage. L'équipe a appris que se fier uniquement à l'expérience passée ne suffisait pas. Il était indispensable de conjuguer intuition, analyse approfondie et collaboration constante pour avancer en toute sécurité. Des plaques de glace récemment exposées ont révélé de nouveaux indices, des cordes partiellement enfouies, du matériel intact et des effets personnels soigneusement disposés. La situation exigeait une réorganisation complète des stratégies. Des décisions qui semblaient adéquates auparavant devaient être revues, de nouveaux itinéraires d'exploration devaient être tracés et chaque action devait être envisagée en fonction du temps limité avant que la neige ne recouvre à nouveau les découvertes. L'adaptabilité est devenue l'atout le plus précieux de l'équipe. Tandis que certains membres travaillaient à une documentation méticuleuse, d'autres s'attachaient à reconstituer les trajectoires passées à partir d'empreintes, de schémas de déplacement d'objets et d'extraits de journaux intimes. Cet effort collectif a permis de transformer des fragments épars en pistes d'investigation cohérentes, témoignant d'une évolution dans la compréhension des événements de 1996. Chaque participant a développé de nouvelles compétences, analyse détaillée, interprétation d'indices incomplets et prise de décision sous pression. L'interaction entre les membres de l'équipe a également évolué. Les désaccords qui généraient auparavant des tensions ont commencé à se transformer en occasion d'apprentissage mutuel. Le besoin de confiance et de coordination s'est accru. Chaque interprétation devait être validée, chaque action planifiée et chaque découverte partagée clairement et efficacement. L'expérience collective s'est enrichie et l'équipe s'est renforcée en apprenant à gérer les défis imprévisibles, qu'ils proviennent de la montagne ou des indices énigmatiques. Un moment crucial s'est produit lorsqu'une portion de glacier nouvellement exposée a révélé les effets personnels d'un des alpinistes disparus, notamment un sac à dos contenant des notes presque intactes. Les informations qu'il recelait contredisaient certaines théories antérieures et ont nécessité une réévaluation des décisions prises tout au long de l'enquête. La nécessité d'ajuster les plans, de réinterpréter les preuves et de formuler de nouvelles hypothèses a démontré combien l'adaptation était essentielle à la progression des recherches. Parallèlement, des situations mettant à l'épreuve la résilience émotionnelle se sont présentées. Des documents relatant des moments de peur extrême, des choix désespérés et des tentatives interrompues pour alerter autrui ont suscité des réflexions silencieuses sur les limites humaines et la prise de décision dans des circonstances extrêmes. Bien qu'il n'y ait pas eu de place pour de longues discussions, l'équipe a appris à reconnaître l'importance de comprendre non seulement les événements matériels, mais aussi les pressions psychologiques subies par les personnes disparues. La pression du temps demeurait un défi constant. Chaque jour, la neige et la glace menaçaient de recouvrir les preuves nouvellement découvertes. Il fallait donc prendre des décisions rapides et mettre en œuvre des stratégies de conservation efficaces. L'équipe a élaboré des méthodes de priorisation, analysé rapidement les éléments les plus importants, consigné les informations essentielles et protégé physiquement les objets fragiles. Ce processus a non seulement accéléré le rythme de l'enquête, mais a également renforcé leur confiance en leur capacité à gérer les situations imprévues. Lors de l'exploration de nouvelles zones du massif des Écrins, des schémas comportementaux plus clairs se sont dégagés.
Des empreintes partiellement conservées, des objets placés stratégiquement et des extraits de journaux intimes ont permis aux chercheurs de reconstituer les actions et les décisions des personnes disparues. L'interprétation de ces schémas a nécessité un travail intellectuel et émotionnel important. Comprendre les intentions, déduire les décisions prises sous l'effet du stress et prendre en compte des facteurs environnementaux complexes. L'évolution de l'équipe ne s'est pas limitée aux compétences techniques. La collaboration et l'empathie sont devenues essentielles. Chaque décision était prise collectivement en tenant compte des risques individuels et collectifs. L'expérience a démontré que comprendre l'histoire de la disparition exigeait plus qu'une simple enquête scientifique. Il fallait aussi décrypter les signaux humains, interpréter les peurs et les motivations, et trouver un juste équilibre entre prudence et curiosité. De petits succès ont consolidé les progrès. La découverte de nouveaux objets, l'interprétation de schémas jusque-là inconnus et la conciliation de théories contradictoires ont démontré que l'effort collectif et l'adaptation continue portèrent leurs fruits. Chaque avancée a renforcé la confiance de l'équipe, transformant des défis qui semblaient insurmontables en occasion d'approfondir nos connaissances. Le dépassement des difficultés s'est également traduit par des décisions risquées mais réfléchies. Les fouilles en zones instables, l'exploration des crevasses glaciaires et l'approche de sites partiellement exposés ont démontré que l'expérience acquise était utile, mais insuffisante. Il était indispensable d'intégrer les connaissances techniques, la conscience environnementale et l'analyse contextuelle des données. Cette combinaison a permis de relever les défis sans reproduire les erreurs du passé et d'obtenir des informations auparavant inaccessibles. Au fil de l'enquête, il est devenu évident que l'histoire de la disparition ne pouvait être racontée de façon linéaire ou simpliste. La complexité du passé exigeait une compréhension continue et une adaptation constante de la méthode. Chaque nouvelle découverte, chaque analyse réinterprétée et chaque ajustement de la stratégie d'exploration témoignait de la progression de l'équipe face à l'adversité, la rendant plus apte à résoudre le mystère et à reconstituer les événements avec précision. Le massif des écrins continuait de présenter des défis, mais il offrait aussi des récompenses. Chaque pièce d'équipement conservée, chaque journal partiellement lisible et chaque schéma de déplacement identifié représentait non seulement un progrès dans les recherches, mais aussi un apprentissage et un enrichissement collectif. La montagne a démontré que la compréhension du passé exigeait patience, adaptabilité et une collaboration constante. À la fin de chaque journée d'exploration, l'équipe prenait le temps de réfléchir en silence aux progrès accomplis et aux erreurs commises, ajustant ainsi ses stratégies et ses méthodes. De petites améliorations se traduisaient par une efficacité accrue. Un catalogage plus rapide, une analyse plus précise et une meilleure capacité à interpréter les signes subtils laissés par le temps et les circonstances. Cette évolution, à la fois pratique et intellectuelle, démontrait qu'affronter l'inconnu exigeait plus que du courage. Cela nécessitait une transformation constante. Au fil de l'enquête, le massif des écrins a commencé à révéler des schémas plus clairs. Des objets épars, de vieux journaux intimes et des indices de déplacement stratégiques ont permis aux chercheurs de reconstituer des trajectoires et des décisions prises il y a près de 20 ans. Chaque découverte a enrichi notre compréhension, mais a aussi soulevé de nouvelles questions. Comment certaines preuves ont-elles pu rester cachées si longtemps? Qui a pu intervenir dans les événements après la disparition? L'équipe a intensifié ses opérations. De petites sous-équipes ont été formées pour explorer des zones spécifiques, tandis que d'autres analysaient d'anciens documents et cartes. Chaque décision devait concilier sécurité et efficacité. Les zones instables exigeaient de la prudence, mais le moindre retard pouvait entraîner la perte d'indices cruciaux. L'urgence est devenue une constante et le rythme des opérations s'est considérablement accéléré. Lors de l'exploration d'une crevasse profonde, du matériel inédit a été découvert. Des traces d'usure indiquaient une utilisation récente, longtemps après sa disparition.
Cette découverte a soulevé des hypothèses inattendues. Quelqu'un aurait pu revenir sur les lieux des années plus tard, peut-être pour modifier des preuves ou tenter de terminer des travaux interrompus. Cette possibilité a immédiatement créé une tension palpable, rendant l'enquête à la fois imprévisible et urgente. Parallèlement, les conflits mineurs entre les membres de l'équipe ont commencé à se résoudre d'eux-mêmes. Les désaccords concernant l'interprétation des signaux et les priorités d'exploration ont fait place à une collaboration coordonnée. Chaque décision était désormais le fruit d'un consensus. Qui explorerait certaines zones, qui répertorierait les découvertes, qui analyserait les tendances dans les journaux et les traces de glace. Cette coopération a accru l'efficacité, permettant de découvrir et de relier davantage d'indices en moins de temps. Les anciens documents réservèrent aussi de nouvelles surprises. Des cartes griffonnées et des extraits de journaux intimes révélaient des itinéraires alternatifs et des points de repère jusque-là inconnus. Certains de ces lieux n'avaient encore jamais été visités, et l'équipe comprit que pour élucider pleinement la disparition, il faudrait faire preuve de courage et explorer des zones dangereuses et quasi inaccessibles. Le risque et l'urgence de la situation engendraient une tension constante. Chaque pas devait être calculé avec précision. Parallèlement, des fragments d'objets personnels ont révélé des détails sur les derniers instants du groupe disparu. De petits objets soigneusement conservés, une montre, une boussole, des vêtements pliés, indiquaient que certaines décisions avaient été prises intentionnellement, même dans des conditions extrêmes. Ces signes révélaient une logique et une planification, mais suggéraient aussi que le déroulement de la tragédie n'était pas linéaire. Des actes désespérés, des tentatives de communication et des décisions stratégiques ont tissé un récit complexe et nuancé. La pression du temps s'intensifiait. Chaque jour, la neige et la glace menaçaient de recouvrir les preuves nouvellement mises au jour. Il fallait accélérer la collecte d'informations, de photographies et d'analyses, en veillant à ce que chaque détail soit consigné avant qu'il ne disparaisse. Cette urgence a transformé l'enquête en une course contre la montre, accélérant le rythme et maintenant la tension à son comble. À mesure que de nouvelles zones étaient explorées, des liens se sont tissés entre les éléments. Des empreintes anciennes et récentes, du matériel conservé et des documents incomplets ont permis aux chercheurs de reconstituer des pans importants du périple du groupe disparu. De petits indices, jusque-là inaperçus, ont commencé à dessiner une carte plus cohérente. Les mouvements étaient logiques, les choix délibérés et des tentatives de communication étaient perceptibles. Chaque lien établi a permis d'éclaircir le récit, tout en soulignant sa complexité. De subtils éléments de mystère furent savamment préservés. Les objets trouvés hors de leur contexte ou portant des traces d'utilisation récentes entretenaient le suspense. Qui était présent après la disparition? Quelles décisions furent prises? Quelle fut l'ampleur réelle de la tragédie? Ces questions préparaient le terrain pour la révélation finale, maintenant l'attention du récit centré sur les indices et les découvertes qui mèneraient à des réponses inattendues. De plus, l'équipe a commencé à observer des phénomènes naturels qui semblaient obéir à des schémas subtils, des mouvements de neige, des changements de pente et des signes d'instabilité indiquaient que le terrain était en perpétuelle évolution. Chaque modification nécessitait une évaluation minutieuse, la planification d'un itinéraire et une adaptation en temps réel. Cette dynamique a transformé l'enquête en une expérience intense, où la compréhension de l'environnement est devenue aussi cruciale que l'interprétation des vestiges historiques. Le rythme des découvertes s'est accéléré avec l'identification d'intrigues secondaires jusque-là négligées. De petits fragments d'équipement et des notes détaillées ont révélé des actions et des décisions qui n'avaient jamais été consignées auparavant. L'intégration de ces éléments a nécessité une analyse approfondie et une réinterprétation constante de ce que l'on croyait savoir sur la disparition. Chaque intrigue secondaire résolue a permis de tisser de nouveaux liens, formant un réseau d'informations de plus en plus complexe.
Au fil de l'avancement de l'équipe, il devint évident que chaque action avait des conséquences immédiates. Explorer une zone instable pouvait révéler de nouveaux éléments, mais aussi risquer de détruire d'autres indices. Chaque décision était mûrement réfléchie, en pesant les risques, les avantages et le temps disponible. Cette attention portée aux détails et la nécessité d'une adaptation constante intensifièrent le suspense et rapprochèrent l'enquête d'une résolution imminente. Après plusieurs jours d'exploration et d'analyse intense, l'équipe est parvenue à organiser la plupart des preuves et à en dresser un tableau cohérent. La reconstitution des itinéraires, le recoupement des documents et le catalogage des objets ont permis de compléter le récit. La disparition de 1996 n'était pas un simple accident, mais le résultat d'une série de décisions, de manœuvres stratégiques et d'événements qui se sont entremêlés de manière imprévisible. Cette compréhension collective des événements a exacerbé les tensions, préparant le terrain pour le dénouement final. Les préparatifs étaient terminés, les éléments nécessaires à la compréhension du parcours du groupe disparu, de leurs déplacements, de leurs intentions sous-jacentes et des conséquences des actions humaines et naturelles étaient désormais réunis. Chaque étape suivante mènerait à la révélation finale, mais l'histoire recelait encore des zones d'ombre, laissant présager que les réponses ne seraient ni immédiates ni simples. Au fil de la matinée, le soleil se reflétait sur les pentes, révélant des détails auparavant dissimulés sous la neige. L'avalanche du passé permettait désormais de reconstituer l'histoire, pièce par pièce. Parmi les objets récemment mis au jour, une cavité rocheuse a cédé la place à une fouille minutieuse. On y a découvert une série de journaux intimes et de documents qui relataient avec précision les derniers jours du groupe disparu en 1996. Les notes révélaient que les décisions prises par les alpinistes étaient judicieuses, mais constamment perturbées par des imprévus. Petites avalanches, changements météorologiques soudains, défaillances de matériel et rencontres avec des inconnus voyageant clandestinement dans la région. La conjugaison de ces éléments avait transformé ce qui semblait être une expédition de routine en une suite d'événements chaotiques. Au fil des pages, une révélation stupéfiante a bouleversé notre compréhension de la tragédie. Certains membres du groupe avaient observé des agissements suspects d'autres alpinistes explorant des voies parallèles. Ces rencontres ont engendré des décisions stratégiques. Changements d'itinéraire, déplacements silencieux et tentatives d'alerte des équipes extérieures qui, bien qu'intelligentes, ont paradoxalement contribué à isoler les disparus. L'avalanche survenue des années auparavant n'était pas un simple accident naturel. Elle résultait indirectement des tentatives d'éviter les confrontations et autres accidents. Les archives indiquaient également que certains objets retrouvés des années plus tard n'étaient pas de simples vestiges, mais des tentatives délibérées de communiquer des informations, des marques, des positions stratégiques du matériel et des messages codés dans des journaux intimes suggéraient que les disparus avaient prévu de laisser des indices qui ne pourraient être déchiffrés que des décennies plus tard, lorsque la neige révélerait enfin ce qui était caché. La complexité des stratégies mises en œuvre a transformé cette disparition en une énigme complexe, bien au-delà d'une simple tragédie alpine. En analysant le contenu de la boîte métallique récemment découverte, l'équipe a constaté que certains objets préservés, notamment du matériel, des vêtements et des documents, confirmaient les actes les plus audacieux de l'expédition. Une série de coordonnées indiquait les lieux où les membres du groupe s'étaient réfugiés pendant les tempêtes, avaient improvisé des camps et tenté d'émettre des signaux de détresse. Chaque découverte révélait du courage, de la planification et une capacité d'adaptation face à des circonstances extrêmes, démontrant que cette histoire n'était pas seulement celle d'un désastre, mais aussi celle de la résilience et de l'intelligence face à l'impossible. Parmi les photographies retrouvées, l'une d'elles semblait capturer une silhouette lointaine observant le groupe durant les derniers jours de l'expédition. D'abord inexplicable, l'analyse a révélé qu'il s'agissait probablement d'un alpiniste ayant parcouru ces pentes des années auparavant, ignorant le groupe ou influençant indirectement leurs décisions.
Cette découverte a apporté un élément inattendu. Les dangers ne provenaient pas uniquement de la nature, et l'activité humaine avait directement façonné le cours des événements. La pression émotionnelle montait à mesure que les détails s'éclaircissaient. Les preuves confirmaient le scénario de déplacements calculés, de rencontres évitées et de stratégies de survie perturbées par des circonstances incontrôlables. La tension accumulée au fil des jours d'enquête aboutissait enfin à une compréhension globale. Les disparitions n'étaient pas dues à une cause unique, mais à une série d'interactions complexes entre l'environnement, les décisions humaines et des événements imprévus. De plus, des objets récemment découverts, comme des journaux intimes codés et de petits signes laissés sur les rochers et la glace, ont révélé que le groupe initial avait délibérément prévu de laisser des indices à interpréter seulement après la fonte des neiges des années plus tard. La récente avalanche a précisément servi cet objectif, mettant au jour des informations restées cachées pendant près de 20 ans. Cette planification stratégique a conféré une dimension d'ingéniosité et de prévisibilité à ce qui semblait au départ chaotique. La série finale de découvertes a révélé des schémas comportementaux qui leur permettaient de retracer leurs itinéraires, de prendre des décisions cruciales et d'agir à temps pour éviter des pertes plus importantes. Chaque trace, chaque objet, chaque marque sur la glace a contribué à reconstituer l'histoire complète. La combinaison de l'intelligence, de l'adaptation et des facteurs externes a certes entraîné la disparition partielle du groupe, mais a aussi permis la préservation de preuves essentielles jusqu'à leur découverte. Alors que l'équipe recoupait informations, photographies, archives et schémas de déplacement, un élément crucial apparut. Une entrée de journal indiquait qu'un membre du groupe initial avait tenté d'envoyer un dernier message, en vain, en raison d'interférences naturelles. Le temps qui suivit permit enfin de révéler cette communication, reliant passé et présent de façon surprenante et virale, comme le destin l'avait prévu. Le récit, auparavant fragmenté et empreint d'incertitude, se cristallisait désormais en une compréhension cohérente. La tragédie de 1996 n'était pas seulement une question de perte et de disparition, mais aussi de stratégies intelligentes, de décisions prises sous pression, de résilience face à des circonstances extrêmes et de la rencontre entre l'être humain et une nature implacable. Chaque détail révélé par le massif des écrins contribuait à une résolution unique. La vérité émergeait, non pas de façon linéaire, mais dans toute sa complexité et ses nuances. La tension accumulée, le mystère des interactions humaines, les traces laissées par le temps et la révélation des archives ont transformé notre compréhension de la disparition en un récit extraordinaire. Ce n'était pas seulement une histoire de catastrophe, mais aussi de planification, de résistance et d'interaction qui ont traversé les décennies. La montagne, restée silencieuse si longtemps, avait enfin dévoilé ses secrets d'une manière inattendue, surprenante et marquante. Grâce à la divulgation complète des preuves, l'enquête a enfin permis de comprendre pleinement la disparition. Chaque objet, journal intime et traces de glace découverts au fil des ans racontaient une histoire de courage, d'adaptation et de décision cruciale. Les éléments auparavant épars se sont désormais assemblés en un récit cohérent, démontrant que la tragédie de 1996 n'était pas le fruit d'un événement isolé, mais d'une combinaison complexe de forces naturelles, de choix humains et de rencontres fortuites. La reconstitution des trajectoires a permis d'identifier les schémas de déplacement, les décisions prises sous une pression extrême et les stratégies de survie qui, bien que partiellement contrariées, ont démontré intelligence et résilience. Chaque trace retrouvée a révélé que les personnes disparues avaient planifié et réagi avec méticulosité, cherchant à se protéger mutuellement, à consigner des informations et à laisser des indices qui pourraient être interprétés ultérieurement. Parmi les conséquences les plus marquantes, on peut citer la prise de conscience collective de la puissance et de l'imprévisibilité du massif des écrins. La montagne, impassible pendant des décennies, avait mis à l'épreuve les limites humaines, façonnant le destin du groupe originel.
L'avalanche des années plus tard a agi presque comme un médiateur naturel, révélant des objets et des documents qui ont transformé notre compréhension du passé. L'interaction entre les événements naturels et les décisions humaines a créé un héritage qui continue d'enseigner la résilience, la planification et le respect de la nature. Les relations entre les membres de l'équipe s'étaient également transformées. La pression constante, les défis physiques et émotionnels et la nécessité d'une interprétation rigoureuse des signes et des schémas ont instauré une dynamique de confiance, de collaboration et d'apprentissage mutuel. Chaque décision prise, chaque analyse de données et chaque exploration des pentes du massif ont renforcé non seulement l'enquête, mais aussi la capacité collective à faire face à des situations complexes et imprévisibles. La reconstitution historique a révélé que la tragédie comportait de multiples facettes. Au-delà des conditions naturelles défavorables, des actions humaines ont directement influencé le cours des événements. Rencontres fortuites, changements d'itinéraire stratégique, tentatives de communication infructueuses et décisions improvisées face au danger. Chaque détail a souligné la complexité de la situation et a démontré que la survie, bien qu'incomplète, reposait sur l'intelligence et la résilience. L'impact émotionnel fut également profond. Les témoignages de courage, de peur et de tentatives d'alerte ont révélé la dimension humaine de cette histoire. Des fragments de journaux intimes, des objets personnels et des indices stratégiques ont permis d'établir un lien avec les disparus, transformant l'enquête en un processus de compréhension et d'hommage. Le passé, bien que tragique, a pris sens à travers les actions et les choix de ceux qui ont affronté la montagne il y a près de 20 ans. La combinaison de la découverte matérielle, de l'analyse des archives et de l'interprétation des schémas a permis à l'équipe de reconstituer non seulement le déroulement des événements, mais aussi les raisons de certaines décisions. Mouvements stratégiques, corrections de cap, tentatives de communication interrompues et interactions humaines inattendues ont formé un réseau de causes et d'effets qui a éclairé d'un jour nouveau la disparition. L'avalanche, la glace et le passage du temps avaient préservé des fragments essentiels, leur permettant désormais de compléter le récit. Les leçons tirées furent nombreuses, l'importance d'une planification rigoureuse, de l'adaptation aux conditions extrêmes, de la vigilance face aux signes subtils et de la collaboration entre personnes aux capacités différentes. Chaque action et réaction observée au massif des écrins a contribué à comprendre comment la complexité de l'environnement et les décisions humaines s'entremêlent dans les situations critiques. La disparition de 1996 est devenue une étude des stratégies de survie, du comportement humain sous pression et de l'interaction avec une nature impitoyable. L'analyse des documents les plus récents et le catalogage des objets ont mis en évidence que certaines questions resteraient sans réponse. La présence de personnages inconnus, de légères divergences dans les récits et des traces de déplacement laissaient supposer que tous les aspects du passé ne pouvaient être pleinement expliqués. Cependant, le récit reconstitué offrait une vue d'ensemble complète, permettant de comprendre le déroulement des événements et de rendre hommage aux efforts de tous ceux qui y ont contribué. Les conclusions de l'enquête ont permis de mieux comprendre cette disparition comme une histoire complexe, empreinte de résilience et témoignant des interactions humaines avec l'environnement. La tragédie, les risques encourus, les décisions prises et les stratégies employées ont transformé ce récit en bien plus qu'une simple disparition. Il est devenu un héritage d'apprentissage, de réflexion et de respect pour la montagne, et l'histoire de ceux qui ont risqué leur vie sur ces pentes. Une fois la documentation de leur découverte achevée, l'équipe a compris que l'histoire ne s'arrêtait pas à la clôture de l'enquête. Chaque fragment préservé, chaque journal décrypté, chaque objet catalogué a rejoint les archives qui serviraient de référence aux générations futures. Le massif des écrins, aussi impitoyable soit-il, est devenu un témoignage silencieux de la complexité des disparitions et de la capacité de l'humanité à affronter des épreuves extrêmes, à reconstituer le passé et à en tirer de précieux enseignements.
La conclusion de l'enquête a également permis de réfléchir à la nature du temps et de la mémoire. Des décennies après la disparition, des éléments préservés par la montagne ont révélé des schémas, des décisions et des histoires qui seraient autrement restées enfouies. Le passé a interagi avec le présent, et chaque découverte est devenue un lien entre les époques, reliant les actions humaines et les forces de la nature d'une manière surprenante et révélatrice. Ainsi, le récit atteignit une conclusion cohérente. L'histoire des disparus de 1996 était désormais compréhensible, les intrigues secondaires résolues, les schémas interprétés et les séquelles émotionnelles reconnues. L'avalanche de découvertes qui, des années plus tard, avait mis au jour ces éléments, fit le lien entre le passé et le présent, permettant enfin de révéler avec force des secrets longtemps enfouis. Des années plus tard, le massif des Écrins demeurait imposant, silencieux et enneigé, gardien des souvenirs d'anciennes disparitions. Les vestiges enfin catalogués devinrent une référence pour les chercheurs et les aventuriers, révélant des histoires de courage, de stratégie et de choix faits sous la pression. Certains fragments attendaient encore d'être interprétés, nous rappelant que tout ne pouvait être expliqué. Les pentes continuaient de défier de nouveaux explorateurs, tandis que la montagne, patiente et implacable, préservait des secrets que seul le temps pouvait dévoiler. La tragédie de 1996 demeurait vivante, non comme un mystère, mais comme un héritage de résilience, d'intelligence et de respect de la nature. L'histoire de la disparition dans le massif des Écrins suscite curiosité, admiration et respect pour l'inconnu. Si le courage et l'intelligence de ceux qui ont affronté la montagne vous ont touché, partagez ce récit avec vos proches. Échangez des théories, partagez vos expériences et explorez les mystères que le temps a laissés. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre de nouvelles histoires vraies, captivantes et pleines de suspense. Chaque découverte, chaque analyse nous rapproche de la compréhension du passé et votre participation contribue à perpétuer le souvenir de ceux qui ont défié la montagne et inspiré des générations.